En route pour le succès, le chapitre de la motivation. On va lire la première leçon. Je lis la leçon parce qu'en fait, en réalité, c'est un peu dû à la situation que nous vivons à ce moment, le coronavirus. Donc, ça va un peu nous situer sur notre positionnement actuellement et où on en est pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, ce n'est pas aussi, vous n'êtes pas aussi vulnérable que ça. Donc, on va y aller. Au départ, chacun de vous n'était qu'un spermatozoïde parmi des millions d'autres. Mais grâce à vos capacités extraordinaires, vous êtes arrivé en tête de course et vous avez fécondé l'œuf. Étant fœtus, vous avez tenu face aux contraintes extérieures, santé de votre mère porteuse, travaux de celle-ci. Vous avez tenu bon, vous n'avez pas abandonné, vous vous êtes accroché et enfin vous êtes venu au monde. Savez-vous que d'autres n'ont pas pu supporter et sont venus avant terme ou sont morts? Étant bébé, vous avez gagné contre la poliomyélite, la méningite, la mortalité infantile. Vous avez grandi pendant que vos promotionnaires mouraient. Vous avez réussi des choses que vos promotionnaires ont ratées. Aujourd'hui, vous êtes toujours vivant malgré les études scientifiques pessimistes. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous êtes un champion. C'est parce que vous avez quelque chose de significatif à offrir au monde. C'est parce que vous avez été envoyé ici en mission sur Terre. Accomplissez donc votre mission et cessez de porter votre attention sur les difficultés visibles. L'homme béni de Dieu est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et l'homme qui est conscient qu'il a été créé à l'image de Dieu reste imperturbable face aux situations qui lui arrivent, car il sait que Dieu Tout-Puissant est au courant de sa présence sur terre. Est-ce qu'il y a parmi vous des êtres humains qui ne soient pas créés à l'image de Dieu? Non. Eh bien, cessez de vous inquiéter, continuez de travailler, persévérez et soyez patients. L'aisance accompagne l'adversité, le confort est l'ennemi de la réussite. Faire partie des gens qui acceptent le confort temporaire. Souffrez, mais bâtissez. Chacun a sa part dans ce monde. Vous n'avez pas à envier votre prochain ni à le jalouser. Vous aussi, vous avez votre part dans ce monde et elle est si énorme. Allez à sa recherche. Je suis certain que vous le trouverez. L'homme est béni de Dieu depuis le début de la création. Tous les anges du ciel se prosternaient devant Adam et Ève, à l'exception d'Iblis qui fut sévèrement puni pour ce fait. L'homme est une créature chérie par le Créateur et celui-ci lui a donné des pouvoirs énormes et inépuisables. Dès lors, vous avez la capacité de décider ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être. Exploitez donc ce pouvoir illimité pour réaliser vos rêves, votre mission sur Terre. Donc, c'était le chapitre que je voulais en tout cas partager avec vous avant qu'on ne commence. Pour vous dire tout simplement qu'en fait, avec cette histoire de coronavirus là, ce n'est pas la peine de trop vous inquiéter parce qu'en réalité, vous avez déjà vécu des situations semblables, en fait, des situations en tout cas similaires en fait. Parce que vous êtes né et on est en Afrique ici, il y a beaucoup de situations. Il y a la poliomyélite, il y a la méningite, il y avait beaucoup d'autres maladies qui étaient là. Les gens mouraient, mais toi, tu es resté vivant. Voilà, toi et moi, on est restés vivants, on n'est pas morts. Donc, ce n'est pas le coronavirus qui va venir nous prendre et puis nous faire partie. Mais maintenant, pourquoi nous avons peur? Selon vous, pourquoi nous avons peur? On a peur parce que tout simplement, nous avons beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de projets qu'on voulait réaliser qu'on n'a pas pu réaliser. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans notre vie, mais on n'a pas encore pu régler ces projets. On a des regrets. Et donc, du coup, on ne veut pas partir tout de suite. Il y a des enfants qui ne sont pas encore grands. On n'a pas encore donné et laissé un héritage assez significatif à nos enfants. Donc, et puis, on n'a pas encore mis notre famille à l'aise. On ne peut pas partir. C'est ce qui fait que le coronavirus fait un peu peur à ce moment. Est-ce que réellement c'est la peur qui fait peur aux gens? Ce n'est pas la mort, c'est les circonstances qui entourent cette mort-là qui fait vraiment peur aux gens.
Est-ce que je suis prêt pour partir? Parce que je n'ai pas assez les moyens d'abord, je n'ai pas laissé en tout cas un héritage assez conséquent pour que ma famille puisse être à l'abri du besoin après mon départ. C'est ce qui fait peur aux gens. Mais maintenant, cela va nous permettre de nous poser une question. Si le coronavirus devrait partir avec toi, quels seraient tes regrets? Si aujourd'hui on te disait par exemple que tu étais atteint, contaminé et qu'on te disait que tu étais à une phase terminale, qu'est-ce que tu allais ressentir comme regret? Qu'est-ce que tu allais regretter de ta vie à ce moment? C'est une question de coaching qui commence comme ça. Quels sont les regrets, un certain nombre de regrets que vous allez avoir parce que vous devrez partir tout de suite et maintenant? Quels vont être vos regrets? Notez ces regrets. Et maintenant, on va voir maintenant, et si réellement on arrivait à survivre de ce coronavirus-là, quels sont les nouveaux objectifs que moi je dois me fixer? Quels sont les nouveaux objectifs que je dois me fixer pour ne pas avoir à regretter le jour où une certaine mort certaine va arriver, que je n'arrive pas à encore développer les mêmes regrets que j'avais à l'approche du coronavirus. Donc, on va essayer de voir maintenant si jamais, et si par exemple, je sors gagnant par exemple de cette épidémie, de cette pandémie-là, quels seraient mes nouveaux objectifs? Est-ce que je vais continuer de vivre comme j'avais l'habitude de vivre? Est-ce que je vais continuer de dépenser comme j'avais l'habitude de dépenser? Est-ce que je vais continuer de boire comme j'avais l'habitude de boire? Est-ce que je vais continuer de fumer comme j'avais l'habitude de fumer? Est-ce que donc, on fera le point et on verra ensemble pour voir effectivement, est-ce que ma vie là, se dirigeait vers une bonne direction ou je me dirigeais vers une direction qui n'allait pas vraiment me procurer de la joie et de la bonheur au soir de ma vie lorsque je vais dire au revoir vraiment à ma famille. Donc, c'était un peu le message que j'avais à partager avec vous. Merci à ceux qui se sont connectés et si vous avez des questions, je vais les prendre rapidement et puis on va se souhaiter bonne journée.